Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, se cache un immense cratère. Enseveli sous des tonnes de calcaire, il mesure 180 km d'un bord à l'autre. C'est la marque laissée par l'impact d'un astéroïde de plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, survenu il y a 66 millions d'années. Plusieurs indices dans la roche laissent deviner l'ampleur de la catastrophe. Une onde de choc dévastant l'ensemble de la planète, un raz-de-marée d'1,5 km de haut et des retombées climatiques s'étalant sur plus de 10 000 ans. C'est très probablement cet impact qui est responsable de l'extinction de la fin du Crétacé. D'une certaine façon, on peut s'en réjouir. Les mammifères et les hommes auraient probablement eu du mal à se faire une place sur Terre si les dinosaures étaient encore de la partie. Mais d'un autre côté, absolument rien ne nous protège d'un sort similaire. Du moins, pas encore. Nous sommes la première espèce dans l'histoire de la Terre à avoir peut-être une chance d'empêcher un tel événement de se reproduire. Nous sommes en effet capables de détecter des astéroïdes, de comprendre leur trajectoire et d'envoyer des sondes robotisées à leur rencontre. Est-ce que cela est suffisant ? Difficile à dire. Pour le moment, seule la chance nous protège vraiment. Chaque jour, une grosse dizaine de petits météores frappent la surface de la Terre, et près d'une centaine de tonnes de poussière et de particules se désintègrent dans l'atmosphère. À moins que vous soyez extrêmement malchanceux, ces micro-impacts ne représentent aucun danger. Il existe une loi inverse entre la taille des météores et la fréquence de leur impact. On estime ainsi qu'un météore d'une taille de 4 mètres explose dans l'atmosphère une fois par an environ. Si on grimpe à 7 mètres, c'est tous les 5 ans en moyenne. Les bolides de cette taille commencent déjà à être dangereux. Ils sont responsables d'explosions aériennes capables de dégager autant d'énergie qu'une petite arme nucléaire. Deux fois par siècle environ, des projectiles de 20 mètres subissent le même sort. C'est ce qui s'est passé en 2013 au-dessus de l'oblast de Tcheliabinsk en Russie. La détonation, équivalente à 30 fois Hiroshima, a blessé 1500 personnes et endommagé 7000 bâtiments. Il suffit d'un impacteur de 130 mètres pour reproduire l'effet de l'arme nucléaire la plus puissante jamais testée, la Tsar Bomba. De tels bolides frappent la Terre tous les 11 000 ans en moyenne. Au-delà de cette taille, les astéroïdes peuvent engendrer des impacts absolument dévastateurs. On estime que tous les 100 000 ans environ, un astéroïde de 400 mètres de diamètre atteint la surface. Et tous les demi-millions d'années, c'est un objet d'1 kilomètre qui en fait de même. Les énergies libérées sont absolument colossales et peuvent affecter la Terre dans son ensemble. On est aujourd'hui incapable de dire pour quand est prévu le prochain impact d'un tel objet. C'est pourtant là qu'il faut commencer si on veut avoir une chance de réagir. Depuis une vingtaine d'années, les agences spatiales ont décidé de prendre ce problème à bras-le-corps. En 1998, la NASA a ainsi créé le Near Earth Object Observation Program. Il regroupe plusieurs équipes d'astronomes partout autour du monde qui s'efforcent de détecter et de surveiller un certain nombre d'astéroïdes géocroiseurs. La tâche est dantesque. Plus de 20 000 d'entre eux ont déjà été répertoriés et on estime que les plus gros sont maintenant tous connus. Pour les astéroïdes plus petits mais néanmoins dangereux, ceux qui font quelques centaines de mètres de diamètre, il y a encore du travail à faire. La NASA estime que seulement 40% d'entre eux sont connus. S'ils ne posent pas de risque à l'échelle mondiale, ils peuvent toutefois anéantir une ville ou une surface considérable de terre. Aujourd'hui, la plupart des nouvelles détections sont effectuées par deux initiatives, CSS et Pan-STARRS. Comme de nombreux géocroiseurs sont maintenant connus, on voit régulièrement dans les médias apparaître des articles annonçant des risques de collision. Et il est vrai que plusieurs fois par an, un de ces géocroiseurs passe dans le voisinage plus ou moins proche de la Terre. En réalité, la plupart de ces cailloux ne représentent pas de véritables risques. La NASA estime que parmi tous les géocroiseurs connus,
aucun ne représente un risque de collision sérieux au cours des prochains siècles. Mais que se passerait-il si demain on découvrait un de ces objets sur une orbite de collision quasi certaine avec notre planète? Un objet réellement dangereux de 500 mètres de diamètre par exemple. Il faut déjà espérer que la détection se fera suffisamment tôt. Il faut en moyenne 4 ans entre le financement d'une mission spatiale et son lancement. Même avec une solution miracle, si la détection a lieu quelques semaines avant l'impact, il n'y aura pas grand-chose à faire. Le mieux serait encore d'essayer de déterminer le point de chute pour commencer une évacuation de masse. Si la détection a lieu 5 ou 10 ans avant l'impact, l'humanité peut peut-être s'offrir quelques options. Peut-être car au final, on ne sait pas trop bien comment un astéroïde réagirait à la plupart des idées qui ont été émises. Mais bon, parcourons tout de même ces dernières. Le plus simple technologiquement, c'est la technique de l'arroseur arrosé. Impacter l'impacteur avec un objet suffisamment massif et rapide pour le dévier de sa trajectoire. La technique a déjà plus ou moins été testée. En 2005, la mission Deep Impact est allée s'écraser sur une comète de quelques kilomètres à grande vitesse. En retour, l'orbite de la comète a été modifiée d'à peu près 10 cm. Bon, c'est loin d'être suffisant pour sauver la Terre, mais le principe de base est là. Un engin plus rapide et massif visant un corps plus petit pourrait peut-être faire le job. La mission DART de la NASA va tenter de démontrer ce principe en 2022 en allant s'écraser sur un astéroïde double. L'ESA de son côté réfléchit à une mission jumelle pour aller constater sur place les dégâts engendrés par l'impact de DART. La façon dont un astéroïde réagit à un tel impact pourrait grandement dépendre de sa composition. Des astéroïdes plus poreux et malléables pourraient ainsi absorber une plus grande partie du choc, sans dévier de leur trajectoire. La technique est plus efficace sur des corps petits et solides. Pour améliorer les chances de réussite, on peut imaginer doper l'impacteur avec une arme nucléaire de forte puissance. Un scénario maintes fois exploré par la science-fiction. Plusieurs solutions sont possibles. En détonant l'arme à faible distance du corps, son rayonnement va vaporiser une partie de la surface de l'astéroïde. Les éjectats ainsi produits vont imprimer une accélération à l'objet visé. Bien dosée, celle-ci peut être suffisante pour le dévier de son orbite meurtrière. Si l'astéroïde est fragile, mieux vaut détonner les armes à une certaine distance pour éviter de le fracturer. S'il est plus solide, il est possible d'augmenter les effets en combinant armes cinétiques et nucléaires. C'est la solution envisagée par le concept Hypervelocity Asteroid Intercept Vehicle de la NASA. Dans celui-ci, un premier impacteur vient creuser un cratère dans l'objet visé. Il est suivi de près par un deuxième véhicule qui vient détonner une arme nucléaire dans le cratère ainsi formé. Cette technique pourrait potentiellement induire une déviation importante de l'orbite. Une solution de dernier recours pour un géocroiseur découvert au dernier moment. Si l'humanité a plus de temps devant elle, on peut avoir recours à des méthodes beaucoup moins explosives. Imaginons qu'on détecte demain un géocroiseur qui doit impacter la Terre dans 100 ans. Avec un tel délai devant nous, on peut espérer dévier notre tueur petit à petit en étalant le travail sur des années, voire des générations. De premier abord, l'idée la plus évidente est de coller des propulseurs à l'astéroïde. Puisqu'on a du temps devant nous, ce n'est pas tant leur puissance qui nous intéresse que leur efficacité. Mais même avec les meilleurs propulseurs ioniques, il faudrait de nombreuses années et de nombreux ravitaillements avant de pouvoir dévier un objet vraiment massif. Il est peut-être possible d'agir plus intelligemment en utilisant des procédés différents. Emporter son moteur et son carburant, c'est laborieux, surtout quand il existe déjà une source d'énergie abondante à proximité. Le Soleil exerce une pression de rayonnement sur tous les objets du système. Cette dernière est infime, mais sur de très longues périodes, elle peut avoir un effet cumulé significatif. On peut ainsi imaginer rendre notre caillou plus réfléchissant, pour augmenter l'impact de cette pression sur lui, par exemple en l'enveloppant d'un film métallisé. Au cours des années et des décennies, cela pourrait être suffisant pour affecter son orbite de manière significative.
Plus directement, des miroirs géants pourraient être utilisés pour vaporiser une partie de sa surface et ainsi créer une poussée. Bien d'autres méthodes ont été théorisées. Un dispositif qui expulse régulièrement de la masse de l'objet, un nuage de vapeur d'eau pour le ralentir, des lasers ablatifs ou un système de câbles et de contrepoids pour changer son centre de gravité. Toutes ces solutions sont très expérimentales et font pour le moment partie du domaine de la science-fiction. La NASA estime que la stratégie de l'impacteur est pour le moment celle qui présente les meilleures perspectives. Pour se rendre compte de son potentiel réel, on va surveiller les résultats de la mission DART d'ici quelques années. En attendant, c'est du côté de la détection que les choses devraient rapidement bouger. Le nouveau télescope LSST va commencer sa surveillance continue du ciel en 2022. Il devrait permettre de faire grandir nos catalogues de géocroiseurs d'un facteur 10 à 100. Idéalement, on préférerait qu'aucune de ces nouvelles découvertes ne soit dangereuse pour la Terre. Si nous n'avons pas cette chance, il faudra espérer que l'humanité dispose d'un délai d'au moins quelques décennies. Il y aurait alors de bonnes raisons d'être optimiste. Après tout, des solutions existent et la menace d'une catastrophe mondiale devrait facilement mobiliser les volontés politiques. Peut-être une chance pour l'humanité de se racheter une conduite auprès des autres habitants de la Terre. Et nous voici déjà au bout de ce dossier de l'espace. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien évidemment les partager en commentaire. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 10 novembre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux grâce aux liens qui sont dans la description. Vous y trouverez aussi les sources qui ont servi à l'écriture de la vidéo. Quant à nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.